outsider numéro 4. Et là, on commence à rentrer un peu dans des eaux, on navigue dans des eaux un peu troubles. On va parler de Taylor Fritz. Taylor Fritz, finaliste l'an passé à l'US Open, où il perd contre Yannick Sinner en 3-7. Taylor Fritz qui s'était très bien rattrapé lors de la tournée sur gazon après un début de saison un peu cataclysmique. Il est allé chercher le titre à Stuttgart en battant Zverev. Il est allé au Queens, il perd contre Moutet, accident, avant d'aller chercher un nouveau titre à Eastbourne et de s'incliner en demi-finale de Wimbledon contre Carlos Alcaraz en 4 manches, alors que dans le tie-break de la 4e manche, il avait des balles pour emmener Carlos dans un 5e set. Donc voilà, Fritz, un swing sur gazon très solide, et là sur dur, c'est coup-ci, coup-ça. C'est coup-ci, coup-ça. À Washington, alors qu'il était annoncé comme le favori, il perd en quart contre Fokina. À Toronto, il perd en demi contre Shelton. Et là, il perd en quart contre Atman à Cincinnati. Voilà, Fritz, c'est pas aussi solide que l'année dernière et c'est pour ça que je le mets outsider numéro 4. Après, son classement devrait le protéger dans les premiers tours, mais on l'a vu, il n'est pas à l'abri d'un accident. Je le trouve moins fort que l'an passé, en tout cas sur dur, même si le format Grand Chelem, il commence à le maîtriser et ça gomme quelques-uns de ses défauts. Cette année, voilà, il y a eu des petits moments comme ci, comme ça, notamment à l'Open d'Australie où il perd contre mon fils, il me semble. Voilà, Taylor Fritz, je suis pas aussi serein pour lui que l'année dernière. Il peut toujours faire quelque chose. Il est à domicile à New York et il a les moyens d'aller loin. Encore faut-il se les donner.